10 lieux de pouvoir en France. Le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée, situé rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, est le siège de la présidence de la République et la résidence officielle du président de la République depuis 1848. Construit au début du XVIIIe siècle, le palais a souvent changé de propriétaire ou de locataire. Se sont ainsi succédés dans ces murs qui transpirent l'histoire de France Madame de Pompadour, la famille Murat et les Orléans, entre autres. L'hôtel de Matignon. L'hôtel de Matignon, ou hôtel Matignon, situé rue de Varennes à Paris, est depuis 1935, la résidence officielle et le lieu de travail du chef du gouvernement, à savoir le président du Conseil sous les 3e et 4e Républiques, du Premier ministre sous la 5e. Édifié au début du XVIIIe, l'hôtel a appartenu à différentes familles aristocratiques avant d'être racheté par l'État français en 1922 à une famille allemande, qui n'avait pas trop le choix de refuser, depuis que le bâtiment fut réquisitionné pendant la Première Guerre mondiale. Le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon, c'est le nom du grand édifice qui abrite l'Assemblée nationale, quai d'Orsay, à Paris. Il a été édifié au début du XVIIIe, par une fille légitimée de Louis XIV puis transmis au prince de Condé. C'est la Révolution de 1789, qui lui donna sa vocation d'hémicycle. Les années, les révolutions et les élections ont ensuite constamment modifié son architecture qui devint à peu près définitive dans la deuxième partie du XIXe. Il accueille aujourd'hui 577 députés. Le Palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris, est le siège du Sénat qui fut installé dès 1799. En réalité, ce palais a été construit au début du XVIIe à la suite de la régence de la reine Marie de Médicis. Le Conseil constitutionnel. Depuis sa création, en 1959, le Conseil constitutionnel siège rue Montpensier, dans une aile du Palais Royal, palais imaginé au début du XVIIe, par Richelieu et qui deviendra successivement une résidence royale, puis à celle des Orléans, à commencer par le Régent, jusqu'à la Révolution. 9 membres nommés y siègent avec parfois les anciens présidents de la République, membres de droit, qui souhaitent y siéger. Le Conseil d'État. C'est au lendemain de la Commune qui avait tenté d'incendier le bâtiment que le Conseil d'État a trouvé refuge au Palais Royal. Son premier rôle est celui de conseiller le gouvernement dans la rédaction des actes et des projets de loi. Le Conseil d'État est aussi la plus haute juridiction administrative. Bercy. Voici Bercy, véritable paquebot qui abrite les ministères des Finances et du Budget depuis 1989. Situé dans le quartier éponyme, à Paris, il s'agit d'un complexe architectural de 230 000 m² conçu par Paul Chemetov et Borja Huidobro, réparti sur 5 bâtiments. Avant cette date, les services centraux du ministère se trouvaient au Palais du Louvre, dans l'aile Richelieu. Le Conseil économique et social et environnemental. Le Palais d'Iéna, à Paris, abrite depuis 1959 le Conseil économique et social et environnemental. Ce bâtiment a été construit sur la colline du quartier de Chaillot à l'occasion de l'exposition de 1937. Musée pendant 2 décennies, c'est donc l'avènement de la 5e République, qui le consacrera comme un palais au service du pouvoir de la société civile. Parlement de l'Union européenne. Le bâtiment Louise Weiss est le siège du Parlement de l'Union européenne, à Strasbourg en France. Il a été inauguré en décembre 1999. Le bâtiment comprend 20 niveaux, 17 en surface et 3 en sous-sol. L'hémicycle dispose de 750 sièges pour les députés. La Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, fonctionne en permanence et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Roger. Fin.